Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette période un peu intense, hein, en énergie. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venue. Voilà, je devais faire une vidéo pour la pleine lune, mais bah, finalement, voilà, ça s'est pas fait parce que j'étais pas moi-même. En fait, dans le sens où, je ne sais pas si vous ressentez vraiment ces énergies en ce moment où on nous met vraiment face à nos peurs, face à nos doutes. Il y a énormément d'effets miroirs, de, de d'événements répétitifs en fait qui reviennent comme ça un petit peu à la figure, hein, quand on pense que ah bah c'est bon, ça c'est bon, j'ai géré. Mais en fait c'est pas tellement pour nous dire bah non bah voilà t'as rien appris ou quoi. Au contraire c'est pour nous, en tout cas moi ce que je ressens, nous faire prendre conscience qu'en fait, on a appris des leçons passées et que même si certaines épreuves reviennent dans notre vie, et ben maintenant, en fait, on peut le gérer différemment. Donc, dans les vidéos précédentes où je parlais de choix, et ben c'est ça, c'est le quel choix on fait maintenant, c'est-à-dire de repartir dans les vieux schémas d'avant ou de mettre en action ce qu'on a appris. Et avec ça, c'est vraiment important le mot action, parce que je vois que tout autour de moi, en fait, il y a plein de gens qui ont peur, qui sont dans le doute, mais moi la première, hein, c'est pour ça que là je reviens comme ça avec le sourire et tout, mais le dernier mois, même la dernière semaine encore, a été intense, où j'ai l'impression d'être dans un état dépressif, où je me dis mais où est-ce que je vais, pourquoi c'est si dur, voilà. Mais et puis il y a des moments où bah, je reviens, je reprends conscience en moi, je me rends compte aussi qu'on n'est pas seul. Et ça, franchement, c'est quelque chose de vraiment important parce que je me sens quand même accompagnée, je me sens guidée. En plus, il y a mes cercles de médiumnité qui ont repris, donc ça fait vraiment plaisir voilà, de renouer un petit peu avec les plans supérieurs. Mais la chose la plus importante surtout, c'est de s'ancrer. Parce que c'est bien beau de vouloir être perché, c'est super hein, d'être en contact avec les guides, les anges, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est vraiment important aussi de rester ancré parce que bah, c'est ça qui va nous faire avancer. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'y allais pas régulièrement dans la nature. C'était ça, moi, mon principal ancrage. Et donc là, bah, j'y ai plus accès. Et du coup, j'ai remarqué vraiment la différence, le manque, euh, le besoin de me ressourcer, de retrouver cet ancrage quelque part. Et puis, euh, ben, en écoutant quelqu'un parler, parce qu'en fait, on a toujours des messages, si vraiment on reste attentif, que ce soit une musique dans un livre ou quelqu'un qui parle. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, on n'a pas besoin d'aller forcément dans la nature pour s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire faire des choses en conscience. Ça veut dire être dans le moment présent. Ça veut dire, je sais pas, jardiner, cuisiner. Et c'est là que j'ai repris goût vraiment à la cuisine. C'est vraiment une passion que j'ai. Et, euh, et pour moi, la cuisine, c'est aussi, enfin l'alimentation surtout, euh, une façon d'être en bonne santé, ben, physique forcément, mais aussi mentale. En fait, c'est tout un processus de... En fait, ça fait un peu, comment on va dire, cercle vicieux. Donc, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, ben, on va mal manger parce que, voilà, des choses qu'on pense nous fait du bien, en tout cas sur le moment, mais après, on va se sentir mal, que ce soit physiquement ou alors regretter. Et donc, bah, et on recommence à mal manger parce que du coup, on n'est pas bien. Donc, ça crée un cercle vicieux. Mais c'est tout à fait possible aussi de créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que si la nourriture qu'on ingurgite nous fait nous sentir mal, mais si on mange une nourriture qui est
plus saine, en tout cas adaptée à notre corps, parce que je ne peux pas vous dire mangez ci, mangez ça, sauf manger plein de fruits et de légumes, hein, forcément. Mais voilà, ça dépend aussi à chacun. Et encore là, on revient au moment présent, à l'écoute de son corps, de soi. Et donc pour moi, eh ben, ça a été un ancrage de pouvoir recommencer à cuisiner voilà, à la maison. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais tellement de choses à faire que je mangeais sur le pouce. Et, euh, et ben, je revois la différence et ça me fait vraiment du bien, ça me nourrit et donc ça nourrit bien mon corps et mon esprit. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait, ben, trouvez aussi qu'est-ce qui vous fait du bien. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, trouvez quelque chose qui vous permet de vous évader mentalement, d'arrêter de tergiverser, de penser à tous les problèmes, à comment les résoudre. Non, simplement faites ce qui vous plaît. Et, et en général, moi, ce qui se passe, c'est que ce soit pendant la nuit, en ce moment, je me réveille beaucoup pendant la nuit, et des fois, j'ai des idées qui me viennent, je ne sais pas si on peut appeler ça des canalisations ou des messages, hein, des guides, mais je sais que quand je pose l'intention avant de m'endormir, il est fort probable que ou le matin au réveil, pendant la méditation du réveil, ou alors des fois c'est pendant la nuit. Donc là c'est moins drôle, hein, parce que du coup un petit peu fatigué le lendemain. Mais, euh, mais quelque part, c'est génial parce que j'ai quand même les réponses à mes questions. Et c'est surtout, un des rares moments dans la journée, enfin dans la nuit plutôt, où, c'est que pour moi. Donc j'ai tout le temps d'écrire tous les messages, toutes les idées qui me viennent pour pouvoir avancer sereinement le lendemain. Donc tout ça pour dire que les énergies sont vraiment très très très... déjà c'était assez tendu en février. Mais là, j'ai l'impression qu'en mars, c'est encore plus parce que c'est vraiment le printemps, il arrive. Et là, on se dit, allez, allez, c'est la dernière ligne droite, on tient bon. Et c'est vraiment prendre position. Donc là encore, on parle de choix. Prendre position sur le choix qu'on a fait, que ce soit le choix hier, aujourd'hui ou il y a plusieurs mois. Il ne faut pas laisser la peur guider notre vie en fait. Et en fait, là, j'entends prendre la vie comme un jeu. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est dire, ok, qu'est-ce que je veux? Regardez les enfants, ils veulent un truc. Eh ben, ils font en sorte de l'avoir. Ils se posent pas la question, mais est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que ça va créer des problèmes? Non, ils y vont, point. S'il y a des difficultés, ils font en sorte voilà, de trouver une solution pour avoir ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est exactement, là, moi, ce que je comprends, c'est de prendre la vie comme un jeu pour pouvoir nous réaliser, pour pouvoir offrir notre lumière au monde. Parce que c'est ça, si on est dans la peur, on vit encore dans la société, voilà, enfin, comme elle est, hein, elle a des qualités et aussi des défauts. Mais si on veut vraiment changer, euh, changer les choses, faire que les gens se sentent mieux, en fait, je pense que c'est ça, c'est être au service des gens. Et pour ça, il faut d'abord s'accepter, être au service de soi. Donc s'écouter, s'accepter tel que l'on est et surtout oser dire non, moi je veux ça, sans forcément s'énerver, mais simplement être ferme sur sa position. Et pour ça, parce que sinon ce serait trop simple, euh, donc moi j'entends que pour créer justement ce nouveau monde, et je pense que c'est plus le nouveau monde intérieur, mais il faut aussi s'entourer de personnes qui sont dans la même énergie que nous. Et c'est ce que, selon moi, l'univers est en train de faire, de nous amener les personnes dont on a besoin. Parce que avancer seul, ce n'est plus possible. Donc, pour soi, hein, développement personnel, oui, mais si on veut apporter notre lumière au monde, ce qui va marcher, c'est surtout la force du groupe. Sauf que
pour que ça fonctionne, eh ben, on sera forcément tous différents parce que on va tous apporter quelque chose de différent qui fera que ce sera une lumière magnifique qui aura tout ce qu'il faut pour pouvoir éclairer le monde. Ça fait bizarre dit comme ça, mais bon, ce sont les mots qui me viennent, donc je vous le dis. Et donc il faudra aussi, comme on s'accepte et avoir de la compassion pour nous, pour nos peurs, pour les moments de doute, de procrastination, il faudra aussi avoir de la compassion pour les personnes qui seront sur notre chemin. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que en fait les gens et les choses qui rentrent dans notre vie, ce sont pour deux raisons. Soit c'est un cadeau, soit c'est une épreuve pour nous permettre d'avancer et de s'améliorer. Donc, il faut toujours être reconnaissant, remercier tous les gens qu'on a dans notre vie parce que ils nous permettent d'avancer et surtout reconnaître que nous, le chemin qu'on est en train de faire, les personnes en face de nous, elles font exactement le même chemin, peut-être à des niveaux différents. Donc nous, on va voir quelque chose de bah ouais, mais pourquoi elle fait pas ça? Bah oui, mais nous, on est passé par ce stade-là. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps, cette personne. Mais en tous les cas, il y a forcément quelque chose à apprendre. Donc, soyez attentifs encore au moment présent. Affirmez-vous, osez rester sur vos objectifs initiaux. Ne laissez pas la peur prendre. Osez vivre vos émotions. Osez être triste. Osez être en colère. Osez parler de vos peurs et de vos doutes. Oui, débarrassez-vous de ça. Mais utilisez aussi votre pourquoi, votre objectif et la force de groupe pour pouvoir avancer et aller de l'avant vers, j'entends, un objectif commun. Parce que finalement, ce que chaque personne veut, il y a forcément d'autres personnes qui veulent plus ou moins la même chose, mais qui ont des capacités différentes de nous pour pouvoir y arriver. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Et je sens qu'en fait, voilà, au printemps, jusqu'en fin mars, jusqu'en juin, je pense que avril, voilà, en avril, on commencera à voir les changements de cette décision, de cette affirmation de soi. Et, et je sais pas, je sens qu'il y aura comme un déclic ou un shift, quelque chose qui va changer en avril pour vraiment grandir en juin. Donc je ne sais pas si ce sera ça, on verra au fil du temps si ça se passe comme ça ou pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Voilà, ça a été un petit peu long parce que du coup, ça fait plusieurs jours, voire semaines que je dois transmettre ce message. Mais là, vu qu'aujourd'hui j'ai le temps, je suis toute seule à la maison et il faut dire que voilà, au côté moral, ça va quand même mieux, donc je me sens mieux pour transmettre le message. Donc j'espère que ça vous aura aidé, peut-être servi, comprendre que vous n'êtes pas les seuls sur ce chemin. On est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à, de plus en plus, à prendre ce chemin de, je veux pas dire de l'éveil, mais de prendre conscience qu'on a vraiment une lumière en soi qu'on doit offrir au monde. Et donc oser aller au-delà de la peur, au-delà du doute, prendre la vie comme un jeu, parce que finalement, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer? Se demander ça, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on ferait? Là déjà, ça enlève quand même une pression en moins, rien que de se poser la question. Donc, si vous avez envie de partager voilà, vos expériences, ce que vous vivez en ce moment, si c'est facile ou difficile pour vous, euh, de vos peurs, vos doutes, vous êtes les bienvenus, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, si vous voulez m'aider, si vous avez apprécié le contenu, un petit like, vous partagez, si le cœur vous en dit, bien sûr. En tout cas, en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous embrasse bien, bien fort et n'oubliez pas, restez dans l'amour, la compassion et entourez-vous de belles personnes.